Le philosophe Sartre a dit, ma chute originelle, c'est l'existence de l'autre. C'est très facile de remettre la cause de son non-épanouissement à d'autres personnes. C'est très facile de dire que je ne suis pas épanouie ou je ne suis pas heureux ou heureuse parce que je suis avec telle personne, parce que je fréquente telle personne, parce que je partage ma vie avec telle personne. Si on se penchait réellement sur la problématique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de ce qui nous empêche d'être réellement épanouis. Tu vas en savoir plus, alors reste scotché. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission de motivation et d'encouragement. Nous sommes sur Vie de gratitude et je suis ta motivatrice spirituelle, Myriam Tapso. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre, en tant que chrétien, de réellement être épanoui, d'être épanoui sur le plan spirituel, d'être épanoui sur le plan financier et d'être épanoui sur le plan familial. Je parle d'épanouissement sur cette chaîne et je me suis réellement penchée sur la problématique où je veux, dans cette vidéo, réellement me pencher sur cette problématique, ce qui nous empêche d'être épanouis. Qui est l'auteur de notre non-épanouissement? Qui est la cause pour laquelle nous sommes toujours tristes, nous sommes toujours pensifs, nous avons toujours les difficultés, que ce soit sur le plan financier, notre porte-monnaie est vide, on travaille, mais on a l'impression qu'il y a ces souris-là qui mangent nos poches et qui nous empêchent réellement de pouvoir vivre de la sueur de notre front. Ou alors on est en couple, on a une relation, mais on est toujours dans les difficultés, on a l'impression qu'on se peine, on a l'impression que ça ne marche pas, la famille ne va pas bien. Et aussi sur le plan spirituel, on prie, on veut voir les choses changer, mais on a toujours l'impression que ça ne va pas, on n'est pas réellement épanoui. Lorsqu'on se regarde dans le miroir soi-même, c'est réellement la tristesse. C'est vrai que lorsqu'on est dehors, on fait semblant de sourire avec les autres et tout, mais lorsqu'on est seul, on sait que ça ne va pas. On sait qu'on n'est pas épanoui. Tu désires réellement être épanoui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi ce que j'ai eu à cœur qui nous empêche d'être épanouis, ok? Qui nous empêche réellement d'être épanouis. J'ai commencé avec la citation de ce philosophe qui a dit que ma chute originelle, c'est l'existence de l'autre. Et je pense également, comme ce philosophe, que c'est très facile de remettre la raison pour laquelle nous ne sommes pas épanouis à l'autre. La preuve, on ne vit pas seul et on ne peut pas vivre seul et on ne peut pas parler d'épanouissement sans voir l'implication de l'autre, ok? Et l'autre nous juge, l'autre nous critique, l'autre nous entraîne parfois à poser des actes que nous n'aimerons pas poser. Et c'est ça qui cause aussi notre non-épanouissement. Mais dans cette vidéo, je voudrais que nous allons un peu plus loin. Je voudrais en fait on s'évite de chercher à remettre la faute sur l'autre. On va aussi parler, hein, lorsqu'on est chrétien, on va aussi parler du diable, le diable là qui rôde. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant et il cherche qui dévorer. Et on va également parler du diable qui nous empêche réellement d'être épanouis et qui nous empêche de vivre cette vie de rêve à laquelle nous aspirons. La vérité, ou alors ce que j'ai eu à cœur aujourd'hui pour toi, c'est de te dire, arrête, arrête, arrête de vouloir remettre la faute aux autres. Arrête de vouloir remettre la faute sur le diable. Parce que ton épanouissement réel dépend de toi.
Et oui, ton épanouissement réel dépend de toi. J'ai parlé du diable. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais la Bible te dit de résister au diable. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Ça veut dire que même s'il rôde comme un lion rugissant et il veut te dévorer et tu résistes à lui, il va fuir loin de toi. Dieu a placé l'homme au-dessus du diable et Dieu nous a placé l'homme au-dessus de la création. Dieu t'a placé toi au-dessus du diable et il t'a placé au-dessus de la création. Il t'a placé également au-dessus des autres personnes. OK? Donc, chacun a été placé au-dessus des autres. Maintenant, ce n'est pas pour venir frustrer l'autre, ce n'est pas pour venir empiéter sur l'épanouissement de l'autre, mais toi, en étant au-dessus des autres, ça veut dire que tu as la capacité et la possibilité de ne pas empêcher que l'autre t'influence. Tu as la capacité, la possibilité de dire stop à l'autre et de pouvoir toi-même chercher ce qui va te permettre d'être épanoui. OK? Je voudrais aujourd'hui que tu sois davantage conscient que ton épanouissement ne dépend pas de l'autre seulement, mais ça dépend premièrement de toi. En toi, il y a ces capacités-là pour pouvoir résister au diable. En toi, il y a ces capacités-là pour pouvoir vivre cette vie épanouie, que ce soit dans ta vie de couple, dans ton mariage. OK? En toi, il y a cette capacité-là. En toi, il y a cette capacité-là de pouvoir être financièrement épanoui, être financièrement libre. Tout ça va passer par quoi? Tout ça va passer par l'état de ton âme. Tout ça va passer par l'état de ton âme. Comment est-ce que ton âme est? Comment est-ce que ton âme se porte? La Bible va nous dire dans 3 Jean 1, verset 2, je t'encourage à lire 3 Jean 1, verset 2, la Bible va te dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu voudrait que tu prospères à tous égards et tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, tu dois chercher à savoir comment est-ce que ton âme se porte. Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton âme et qu'est-ce que tu dis de ta bouche, ok? Parce que tout ce que tu dis, tu entends toi-même, ce n'est pas seulement pour les autres. Toi également, tu entends ce que tu dis et ton âme entend ce que tu dis. Ton âme, c'est en fait quoi? C'est le siège de tes émotions, c'est le siège de tout ce que tu vis, de tout ce que tu ressens, de tout ce que tu reçois, de tout ce que tu entends. Tout ça va venir se mettre dans ton âme. Tout est également par quoi tu es passé. Toutes les frustrations que tu as eues et aussi toutes les bonnes choses que tu as eu à vivre dans ta vie, tout ça va venir se mettre dans ton âme. Et la Bible dit que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Ta prospérité, ton épanouissement sur tous ces plans-là, ça va d'abord passer par l'épanouissement de ton âme. Il faudrait que ton âme soit épanouie. Il faudrait que ton âme soit en bonne santé. Il faudrait que ton âme prospère pour que tu puisses également prospérer, pour que tu puisses également être épanoui. Donc, ça veut dire quoi? En d'autres termes, l'épanouissement de ta famille, l'épanouissement de tes finances, l'épanouissement de ta vie spirituelle commence par toi-même. C'est toi-même qui dois décider d'être épanoui. C'est toi-même qui dois décider de laisser ton âme être en bonne santé. Alors, comment est-ce que tu vas faire pour laisser ton âme en bonne santé? Tu dois commencer d'abord par t'aimer. Tu dois commencer par t'aimer. Parfois, on ne s'aime pas, on ne s'aime pas à cause de ce par quoi on est passé. Tu te dis peut-être que les autres ne t'aiment pas. En fait, c'est parce que tu ne t'aimes pas. Ce n'est pas que les autres ne t'aiment pas. Si tu ne t'aimes pas, peu importe ce que les autres vont faire, tu vas dire qu'ils ne t'aiment pas. OK? C'est pourquoi Dieu va te dire dans Luc 10, où Jésus va dire quels sont les plus grands commandements. Il va dire, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée
Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas. Et tu ne peux pas aimer ton prochain plus que toi-même. OK? Si chacun s'aimait, si chacun travaillait sur soi, je crois que la vie devait être réellement plus belle et plus épanouie et chacun devait réellement vivre cette vie épanouie. Comment est-ce que je fais réellement pour que mon âme prospère? Comment est-ce que je fais pour m'aimer et pour pouvoir donner cet amour aux autres? Le petit effort que ça va te demander, c'est de contrôler tes pensées. De contrôler tes pensées. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Laissons ce que tu penses des autres. Parce que si ce que tu penses de toi-même n'est pas bon, ce que tu vas penser des autres ne sera pas également bon. OK? Donc, tu dois commencer à travailler sur ce que tu penses de toi-même. On va encore aller sur l'un de mes versets préférés, Philippiens 4, verset 8, la Bible te dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce qui est pur, ce qui est digne de louange, ce qui est vertueux, ce qui... En fait, quand tu penses, si quelqu'un ouvre ta tête là et on regarde ce que tu penses, est-ce que c'est digne de louange? Travaille sur tes pensées. Travaille vraiment sur tes pensées. Je crois que ce n'est pas la première vidéo où je te dis travaille sur tes pensées. En travaillant sur tes pensées, tu vas voir comment ta vie commence à changer. L'appréhension que tu as de la vie, l'appréhension que tu as des autres va automatiquement commencer à changer. Et tu vas voir comment ton épanouissement va venir tout seul. Ton épanouissement va venir tout seul. OK? Je ne vais pas oublier de te parler de la gratitude. Tu sais, nous sommes sur vie de gratitude et j'ai réalisé que la gratitude, c'est réellement la clé pour beaucoup de choses. Même pour s'accepter, même pour s'aimer, même pour avoir les pensées dignes de louange, ok? Ça passe par la gratitude. Ça passe par connaître, apprécier et dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il fait dans nos vies et dans la vie des autres. Donc, ça va passer par la gratitude et tu vas commencer à t'apprécier et tu vas commencer à laisser que les bonnes choses soient l'objet de tes pensées. Tu vas commencer à apprécier ta vie, à apprécier les choses qui t'arrivent au quotidien et tu commences à laisser que les bonnes pensées viennent dans ton cœur, que ton âme se tourne toujours vers ce qui est bien, que ton âme apprenne à se focaliser sur ce qui est bien. Et tu seras réellement épanoui. Tu seras réellement épanoui. Donc, ta chute, ce n'est pas forcément l'autre. Ta chute, c'est aussi toi. Ta chute, c'est même d'abord toi. Parce que Dieu t'a donné le privilège de diriger ta vie. Dieu t'a donné la clé de ta vie entre tes mains, ok? Et Dieu t'a placé au-dessus de tout ce qui respire. Dieu t'a placé au-dessus de tout ce qui respire. Et lorsque tu sais que tu es au-dessus de tout ce qui respire et tu commences à apprécier ça, le fait que tu sois au-dessus de tout ce qui respire et tu commences à décider que tu respires ce qui est bien, tu commences à décider que tu penses à ce qui est bien, tu commences à décider que tu as des pensées qui sont dignes de louange et tu entres même dans cette louange, tu commences à avoir des pensées qui t'amènent à comprendre que tu es appelé à être épanoui et tu commences réellement à être épanoui. Effectivement, tu vas vivre cette vie épanoui, peu importe le domaine dans lequel tu veux être épanoui, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans le domaine spirituel, peu importe le domaine dans lequel tu veux être épanoui, commence à avoir des pensées qui sont dignes de louange pour que ton âme puisse être épanouie. Alors, l'épanouissement dans les autres domaines vont suivre.
Rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse. Surtout, si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, je t'encourage à t'abonner, à partager la vidéo autour de toi pour me permettre de faire grandir cette chaîne et davantage d'impacter des autres personnes, ok? Porte-toi bien et à la prochaine. Bye bye.